Bonjour Samuel, Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur ma chaîne Nouveau c'est Départ, Nouveau-Brunswick. c'est moi. Donc tu es étudiant à l'université de Moncton. Mhm. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je suis Nganga Jordan Samuel, étudiant en quatrième année majeure sciences politiques et mineure chimie, étudiant à l'université de Moncton et président de l'association des étudiantes et des étudiants internationaux du campus universitaire de Moncton et originaire du Gabon. Hein. D'accord. Donc cette association dont tu es le président, excuse-moi, est-ce que tu peux nous dire en quoi elle consiste? D'abord, c'est une association qui est longue et là depuis des années. En gros, notre rôle, c'est de faciliter l'intégration des nouveaux étudiants, D'accord, d'essayer, dans nos moyens, de résoudre les problèmes des étudiants internationaux, que ce soit au sein de l'université ou en dehors de l'université, d'accord, de voir dans quelle mesure on pourrait intégrer les étudiants internationaux au sein de la province d'accord. et de défendre au mieux les intérêts des étudiants internationaux en matière de frais de scolarité, en matière de plusieurs choses. C'est un peu ça notre rôle. D'accord. Donc là, ça concerne tous les étudiants internationaux. Oui. Combien est-ce qu'ils sont à peu près? Euh, Cette année, il y a à peu près 594, mais c'est un chiffre qui diminue d'année en année. Mais l'année dernière, on était à quelque chose comme 600, l'année surpassée 700. Mais chaque année, il y a une diminution. D'accord. Et comment se passe l'adhésion des étudiants? Ben, on devient membre actif, disons, de l'association des étudiants internationaux. Pour être membre actif, il suffit d'être étudiant à temps plein à l'université de Moncton D'accord. et être étudiant international, c'est-à-dire revenir d'un pays autre que le Canada. D'accord. Et dans d'autres villes, est-ce qu'il y a le même type d'association? Dans notre ville, dans nos universités, il y a le même type d'association, mais pas la même association. Il y a le campus de Chipagan qui est dans l'université de Moncton, mais c'est un autre campus. Il y a une Ouais. association là-bas. Il y a des associations à l'université de Montréal, mais il n'y a pas d'association africaine, association asiatique. Mais nous, c'est vraiment association internationale. Nous, on regroupe tout le monde. D'accord. Très bien. Oui, ce qui est plutôt Ouais. sympathique. Oui, Ouais, c'est très plutôt fort. multiculturel. Ouais. D'accord. Donc cette association, elle a pour objectif d'aider les nouveaux arrivants, enfin les nouveaux étudiants en tout cas qui viennent faire leurs études ici. Ouais. Et Euh, les étudiants présents aussi. oui, On défend aussi bien les anciens que les nouveaux. d'accord, d'accord. Ouais. De manière générale, quelles sont les requêtes, quelles sont les demandes qui sont les plus fréquentes? Ben, pour ce qui est des nouveaux étudiants, généralement c'est où on peut faire les courses, Ouais, où est le mall, comment on peut faire pour avoir un logement, ouais, en tout cas les questions du quotidien d'accord, pour pouvoir s'intégrer plus facilement. Et pour les anciens, il y a des questions liées à l'académique, il y a certains, si exemple un étudiant a des problèmes avec son professeur, d'accord, il peut venir nous voir, on voit comment on peut résoudre ce problème-là, et puis voilà. En gros, on résout tout ce que nous pouvons résoudre, il suffit que ça soit dans nos moyens. d'accord. Quand tu dis nous, vous êtes plusieurs membres dans le Oui, bureau? je suis président et un vice-président interne, c'est-à-dire le vice-président interne s'occupe des rapports entre l'association et les corps internes de l'université, c'est-à-dire D'accord, le rectorat, le service des finances et tout ça. Il y a un vice-président externe, lui s'occupe des relations entre l'association et les organes externes au campus, donc les d'accord, associations qui sont hors du campus. Il y a un vice-président finance qui s'occupe des questions de finance de l'association. d'accord, Il y a un vice-président socio-culturel qui s'occupe de la culture, tout ce qui a trait à l'international en matière culturelle, d'accord, d'accord, très bien. l'organisation des activités et tout ça. D'accord, très bien. Donc, tu es étudiant ici, Oui, donc en dernière année. oui. Avec la grâce de Dieu, j'espère, oui. Bah oui, il n'y a J'espère. a pas de raison. J'espère. Comment est-ce que tu te projettes à l'avenir? Ben, la projection, elle est forte. Ben, disons, j'ai envie de me lancer après le monde du travail, D'accord, mais tout dépendra de ce qu'on va m'offrir. Donc, d'accord, lorsque j'aurai mon diplôme. Mais si je ne trouve pas le travail, on va faire une maîtrise, bon, une double maîtrise, une maîtrise en relations internationales et une maîtrise en administration publique. d'accord. Ouais. Histoire D'accord. d'avoir une perspective assez grande. Oui, non, mais tu as raison, ça te Ouais. donnera en tout Ouais. cas, ça donnera une perspective et d'autres opportunités Ouais, plus importantes. clairement. C'est clair. Et quels seraient les conseils que tu donnerais aux étudiants, enfin aux futurs étudiants qui voudraient venir ici à l'université de Moncton?
Ben, d'abord, d'exceller dans leurs études. Parce que il suffit, il y a des demandes d'admission, il y a d'autres qui font des demandes qu'on refuse. Ouais. Mais aussi de voir si ils peuvent, euh, comment dire, accepter des augmentations aléatoires. Au sens où parfois, il y a des années où il y a des augmentations de frais de scolarité, mais Oui. on apprend ces augmentations 4 mois à l'avance. Ouais. On n'a pas le temps de programmer cela. D'accord. Parce que vous savez, quand vous quittez votre pays pour venir dans un autre pays, Ouais. les parents, pour nous qui sommes jeunes, Ouais. effectuent des programmations. C'est-à-dire, ils vont voir dans les 4 ans combien vous allez coûter, en guillemets. Ouais, ouais. Et voilà, il faut une programmation par rapport à ça. Mais s'il y a des augmentations chaque année, et ces augmentations sont prévues 4 mois à l'avance du début de la prochaine année, Ouais. c'est clair il y aura certaines difficultés. Parce qu'il y a des parents qui peuvent ne pas croire, Bien sûr, ouais. et il y a d'autres qui n'ont pas cet argent. Ouais. Donc, il faut penser à tout ça avant de venir à l'université. Parce que je pense pas que ça fait bien de commencer et d'arrêter Ouais, bien parce qu'on sûr. n'a plus d'argent. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus violent. Oui, c'est clair. Oui, je l'entends bien. Sur le coût des frais de scolarité, vous avez dit qu'ils étaient de combien? Ben, à peu près 12 000 $ l'année. Je sais pas s'il faut dire ça en euros. Non, 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 non. Ouais. Vous pouvez le dire en dollars. Ouais, à peu près 12 000 $ canadiens l'année. Ben, ça, c'est uniquement les frais de scolarité. Maintenant, il y a tous ceux qui entourent. Ben, l'immigration, je pense, demande quelque chose comme 22 000 $ dans le compte. Je crois quelque chose comme ça. Donc, D'accord. pour qu'on accepte le visa, je pense qu'il faut avoir au moins 22 000 $ pour une année. D'accord. 22 000 $ sur son compte. Sur un compte, soit du parent, Oui, soit d'accord. son compte personnel, mais D'accord. une preuve de 22 000 $. D'accord. Oui, ok. Oui, oui, je vois. Ce sont les frais, effectivement, qui sont demandés comme pouvant garantir le fait de pouvoir subvenir à ses besoins Voilà. le temps donné d'être au C'est ça. Canada. D'accord. C'est ça. D'accord. Très bien. Ok. Donc, c'est exactement le même système. Ça aussi en France, c'est comme ça en France aussi? Non, non, c'est pas tout à fait pareil. Ok. C'est pas tout à fait pareil. Donc très bien, très bien. Donc effectivement, pour les étudiants internationaux qui voudraient faire cette démarche, il faudrait, ils feront Non forcément- seulement remplir des conditions académiques, mais remplir aussi des conditions financières, pour résumer. D'accord. Pour Bon, résumer. très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir demandé ces informations. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et je vous dis à bientôt sur un nouveau départ, Nouveau-Brunswick. Merci. Au revoir.